Voilà. Merci. C'est fait. Pour décerner le prix à un film, sur quels critères vous basez-vous? Est-ce que vous regardez les films en salle avec le public en vous appuyant sur leur réaction, ou est-ce qu'au contraire vous vous isolez Ou toute autre chose. ou toute autre chose, oui. Bah, non, les réactions sont forcément intéressantes. Après, j'ai pas de critères, hein. C'est vrai que c'est assez subjectif. Je m'isole pas non plus, je pense, puisque je suis dans la salle avec le public, donc je ne vais pas aller les regarder sur mon ordinateur. Mais je viens aussi pour voir, justement, parce que c'est important de voir des films sur des grands écrans. Ça change totalement la donnée par rapport au temps, par rapport au film. Après, voilà, c'est aussi des découvertes. Chacun va trouver quelque chose dans le film qui va l'émouvoir ou pas. Et ben après, il y a des critères aussi voilà, peut-être de révélation d'un réalisateur, peut-être moins connu, et que là, on peut faire découvrir aux spectateurs. Je pense qu'il y a un peu de ça, c'est un peu tout mélangé. Et même chose, hein, peut-être Charlotte, pour sélectionner un film, on l'a vu peut-être en salle, on vit des choses, des réactions avec le public. Il y a quand même ce côté, on ne met pas un film au hasard à l'affiche, on l'a vécu avant. Évidemment, on a envie de partager, on a envie de faire découvrir, on a envie d'aider les films aussi, évidemment. Constance ? Oui, demain vous allez peut-être rencontrer Stéphane Brisé qui présentera Une vie, Manu Rich qui est le scénariste de Problem Ski Hotel, ou encore Johannes Nilom, réalisateur de The Giant. Ils sont tous les trois dans la compétition internationale. Est-ce que les rencontrer pèse dans la balance? Est-ce qu'ils n'ont pas un avantage sur les absents? Non mais je les rencontrerai après, ça sera mieux. Ah oui. Pas avant. Mais ils ne seront pas tous là. Et là, je me tourne encore vers Charlotte, mais on les verra peut-être pas tous, hein, les réalisateurs de la compétition internationale. En effet, on les verra pas tous, ou on les verra virtuellement, puisque pour les réalisateurs qui s'excusent de ne pas pouvoir être là, parce que voilà, la vie d'un réalisateur est extrêmement agitée entre les projets sur des nouveaux films, l'écriture de nouveaux scénarios. C'est assez difficile pour un réalisateur de se déplacer, surtout que ce sont des réalisateurs qui viennent de très loin. Mais à chaque fois, on a demandé au réalisateur de nous faire une petite vidéo voilà, qui s'adresse au public et pour qu'il présente son film au moins virtuellement. Je vais prendre ta place, Constance, mais on s'était dit que peut-être vous connaissiez tous, membres du jury ou peut-être réalisateurs déjà en amont. Évidemment, on ne va pas vous poser cette question si vous vous connaissez, puisque vous nous avez dit hors antenne que non. C'était un petit peu la surprise, vous allez vous rencontrer, donc vous n'avez jamais travaillé avec tous ces gens-là. Est-ce que ça peut être aussi l'occasion d'une future collaboration, en passant comme ça sur un festival, en se rencontrant avec d'autres membres? Est-ce qu'on prépare un petit peu l'avenir aussi? On se dit, tiens, ce monsieur est intéressant, peut-être devrions-nous nous rencontrer un peu plus... En même temps, je n'ai pas allé piquer les réalisateurs chez d'autres producteurs. Hein. Ah, pourquoi pas Ça ne se fait pas. Non, c'est bien, c'est que chaque festival est aussi une découverte, d'une part des œuvres, et d'autre part de personnes, et forcément toutes les rencontres sont bénéfiques, qu'elles soient... qu'elles débouchent sur quelque chose de lien ou de professionnel. Donc je pense que c'est important, oui, de les rencontrer aussi avant. Alors j'aimerais qu'on parle d'argent un petit peu, parce que le prix, alors Charlotte peut-être tu as des choses à dire aussi, hein. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on parle d'argent. Non. On y va peut-être, Constance, la question sur le Grand Prix quand même. Donc le Grand Prix du jury Ciné Plus est décerné par les 4 membres du jury et vous. L'œuvre sera acquise par Ciné Plus et 1 500 € seront dédiés au film. 15 000 €, pardon. 15 000 € seront dédiés au film. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe? Pardon, je me permets juste, c'est 15 000 € qui consistent en une aide à la distribution. Voilà. C'est-à-dire que ce sont 15 000 € qui vont servir aux distributeurs pour qu'ils puissent sortir le film en salle. Ensuite, le film fait l'objet d'une diffusion sur Ciné+. S'il est sorti dans les 2 ans après sa date de projection au festival. Voilà, le Grand Prix du jury Ciné+. Ouais. Et du coup, à la question c'était donc à quoi servent les 15 000 €, à ce à quoi vous avez répondu. Et est-ce qu'on se demandait, est-ce que les films en ont tous vraiment besoin? Ah quelle vaste question. Ah bah oui, on va pouvoir peut-être revenir sur la case Simon. C'est l'occasion ou pas? Non, Simon, de toute façon, elle a été faite uniquement avec des fonds privés propres et avec l'avance sur recette. Il n'y avait aucune prévente télé, que ce soit Canal+ ou Ciné+.
Donc voilà, mais il était sur une autre sélection, donc il n'a pas pu bénéficier de cette aide. Donner 15 000 € en distribution, c'est évidemment hyper important parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème de la distribution. Trop de films, j'ai essayé de résumer en n'étant pas trop technique. Allez-y. Beaucoup de films par semaine et forcément un investissement publicitaire, marketing au minimum 150 000 €. Après, on peut aller jusqu'à 800, 900 000 €, hein, ça dépend des films. Mais pour des films qui sont, disons, plus, on pourrait appeler auteurs ou quasi-auteurs, 15 000 € c'est hyper important. Et l'apport de Cinéplus en préachat, ça permet une double visibilité et ça permet aussi aux producteurs de récupérer un peu d'argent sur cette vente, évidemment. Donc c'est hyper important. Quand on est dans cette partie producteur, nous on se posait une question, à partir de quel prix on fait un film? Alors vous allez me dire à 0 on fait un film peut-être, si on est... Non, j'essaye. Mais voilà, un budget, pour nous 15 000 € ça peut paraître beaucoup, mais vous l'avez dit, vous l'avez expliqué, mais un film, vous nous parliez de 600 000 € pour Simon c'était 600 000 € voilà. À peu près, 700. Mais sur les autres films sur lesquels vous avez travaillé, on est sur quel budget? Parce qu'on sait pas... Ça dépend, Hors la loi c'était 17 millions d'euros. Voilà. Il y a des écarts. Oui. Il faut les trouver. Oui. C'est pas facile. Oui, mais c'est pas le même casting. Mais c'est pas le même casting. C'est pas le même casting, c'est pas le même réalisateur. Rachid Bouchareb, quand il a fait Hors la loi, avait fait Indigène, qui avait fait 3,5 millions d'entrées. Les films de Bruno Dumont sont financés dans la moyenne entre 1,5 million et le dernier Malout plutôt à 8 millions. On va voir tous les financiers qui apportent l'argent. Hein. C'est pas mon argent. Hein. Je suis pas c'est pas vous qui... Si on m'enlève, il n'y aura pas de rançon de la part de ma famille. Voilà, c'est ça. Charlotte, peut-être des choses à ajouter sur cette partie? Sur la présidente du jury de la compétition internationale? Peut-être pas sur l'argent. Non, pas sur l'argent. Moi, j'avais plutôt une petite curiosité, savoir comment vous avez créé 3B Productions, et puis pourquoi cette appellation. Est-ce que c'est... Bon, alors, d'abord, il y avait trois associés au départ, qui étaient un réalisateur, Rachid Bouchareb et Jean Bréard, et un autre producteur, qui est parti, et je suis arrivé à ce moment-là, où on est plus ou moins remplacé. Et on fait des films depuis 90 à peu près, voilà, avec des hauts et des bas. Voilà. Et pourquoi 3B? Parce que c'était les noms des trois associés, voilà, mais on a d'autres sociétés de production. On a Thessalie Production, Taos Film, donc après on a pris des noms en T, je vais vous expliquer pourquoi, qui sont des noms de désert dans le monde entier, voilà. Parce qu'au départ on était très liés avec des coproductions avec l'Algérie, donc c'était des noms de désert en Algérie. Et après ça s'est élargi aux États-Unis, enfin voilà. Donc, voilà. Ça va, ok. Merci beaucoup, Muriel Merlin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les films que vous allez aller voir déjà? Alors, vous m'avez dit que vous n'avez encore pas vu un film. Ah non, j'ai vu aucun film. De la sélection en tout cas. Est-ce qu'il y a des choses, des noms? Moi j'aime bien gratter un peu le jury, savoir si... Non, moi je suis assez contente de voir les films qui sont en compétition. Après, je pense que j'irai voir aussi les films qui sont, je sais pas comment elle s'appelle cette sélection, qui sont un peu les films de genre, voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Variété. Voilà, qui sont des films un peu, pas fantastiques ni science-fiction, mais un peu de... Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Très bien. Voilà. Merci je suis beaucoup. contente qu'il n'y ait pas de comédie romantique. Et ça, c'était un clin d'œil à mes collaborateurs du jury. Pourquoi pas. Merci en tout cas, Muriel Merlin, de venir sur ce plateau de Graffiti au Festival.